Bonjour à tous, donc cette vidéo est consacrée aux premières bac pro en histoire. Dans cette vidéo, qui sera je pense coupée en plusieurs parties, je vais faire un cours, voilà, sans vous c'est un peu compliqué, je vais faire un cours avec à l'intérieur des rappels de ce que moi je vous ai demandé pendant la première partie du confinement, à savoir les différents exercices. Je vous rappelle, il y avait les biographies d'un récit brillant de Jules Ferry, il y avait l'étude d'une caricature anticléricale, on verra ce que veut dire anticlérical. Il y avait également des visionnages de vidéos, mais bon, ça, je n'ai pas réexpliqué des vidéos qui existent déjà sur YouTube, hein. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, ce chapitre, qui est un chapitre d'histoire, s'intitule La République et le fait religieux depuis 1880 en France. De quoi va-t-on parler? On va parler de laïcité, mais on n'est pas en enseignement moral et civique, on n'est pas en EMC, ça veut dire qu'on ne va pas aborder qu'est-ce que ça veut dire la laïcité aujourd'hui, même si à la fin du chapitre on verra ça. Ça, vous l'avez vu plusieurs fois, et ce n'est pas l'objet ici. La laïcité, vous savez à peu près ce que ça veut dire, même s'il faut reclarifier 2-3 choses, mais vous avez quand même une idée assez claire de ce que veut dire la laïcité aujourd'hui, à l'école, dans votre cadre de rôle d'élève, etc. Nous, ce qui nous intéresse en histoire, c'est de comprendre pourquoi et comment la laïcité s'est imposée en France. La première chose à savoir, si on fait un petit rappel, il faut quand même comprendre le contexte, hein, c'est la France n'est pas réveillée un matin, tac, on devient un pays laïque, hein, ça ne se passe pas comme ça et vous le savez. Donc historiquement, la France et l'Église avec un E majuscule, donc ça veut dire la religion catholique, sont extrêmement liées. Elles sont liées par plusieurs choses, par une histoire très longue. On parle même de la France en disant que c'est la fille aînée de l'Église. C'est dire à quel point il y a une relation vraiment très importante entre l'Église et le Royaume de France. Pourquoi elles sont liées? Parce que déjà quand on vivait sous la monarchie, on disait que était roi celui qui avait un père roi, ou alors des fois on allait chercher quand c'était un peu plus compliqué, d'accord, donc de manière héréditaire, hein, voilà, et aussi parce que son pouvoir vient de Dieu au roi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi avait droit de vie ou de mort sur ses sujets, d'accord, ça a duré de nombreux siècles, d'accord, et vous le savez, vous l'avez vu en classe de seconde et également au collège, au XVIIIe siècle, tout ça est remis en question. Ça est remis en question par d'abord des philosophes. Vous les connaissez, ce sont les philosophes des Lumières. Il y en a en France, mais pas que. Vous en avez également en Angleterre, en Allemagne, etc. On pourrait citer Voltaire, Diderot, Montesquieu, voilà, tous ces noms normalement vous disent quelque chose. Ces gens-là ont participé à ce que la France se détache de ce concept de religion d'État. Une religion d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres religions ne sont pas tolérées. Ça veut dire qu'en France, quand vous n'étiez pas catholique, je dis bien catholique et pas chrétien, parce que c'est pas la même chose, d'accord? Quand vous n'étiez pas catholique, c'est-à-dire que vous étiez protestant ou juif, par exemple, vous n'aviez pas les mêmes droits, les mêmes libertés, et surtout, vous viviez votre culte de manière clandestine, et vous pouviez être poursuivi, être discriminé très fortement en raison de cette religion. Donc d'abord, il dénonce ça. Il dénonce donc ce qu'on appelle l'intolérance, pas la tolérance, mais l'intolérance religieuse et le fanatisme religieux. Donc première remise en question. Et je ne vais pas maintenant refaire tout un chapitre sur la Révolution française. Vous savez qu'avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui s'inspire très largement des philosophes des Lumières, qui eux voulaient le progrès, la tolérance, la liberté, l'égalité, la notion de citoyenneté, et bien à travers cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons cette liberté de culte qui commence à s'exprimer. C'est-à-dire qu'en France, à partir de là, les cultes et les pratiquants juifs et protestants sont émancipés, sont considérés comme citoyens à part entière. Donc c'est un premier pas vers la laïcité. Je ne vais pas développer davantage, hein, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'en gros, hein, globalement, entre 1789 et les années 1880, c'est-à-dire sur à peu près un siècle, d'accord, en France, on va vivre une instabilité politique, c'est-à-dire qu'on va passer de la monarchie absolue à des systèmes plus républicains, à l'Empire, voilà, une instabilité totale. Et en 1870, et là on arrive à notre chapitre, il y a la Troisième République qui se met en place et de manière très durable. Elle durera d'ailleurs jusqu'en 1940. 1940, vous savez ce qui se passe, la France perd la guerre face à l'Allemagne nazie et le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs et il n'y a plus de République.
Donc je repars sur 1870, une nouvelle république, et on veut trouver des valeurs fondamentales, on veut l'ancrer, on veut plus de cette instabilité, on veut plus que d'un seul coup on bascule dans l'empire et qu'il y ait des suppressions de liberté, on veut vraiment une république forte. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On passe donc à un système républicain, il y a une assemblée nationale, avec d'un côté le camp des républicains qui se trouve plutôt à gauche, à cette époque-là, et les conservateurs à droite. Et donc le parti des républicains, qui sont plutôt de gauche, ont un programme qui est très clair. Ce programme qui est très clair, c'est de dire que l'Église catholique ne doit plus jouer ce rôle aussi important dans la société française. Il y a eu des progrès depuis 1789, on le sait, mais quand même Napoléon rappelait que la religion catholique était la religion de la majorité des Français. Voilà, tout ça, ça posait problème. Ça posait aussi problème dans l'éducation, car c'était les religieux qui avaient en charge les écoliers, qui faisaient intervenir la religion dans le milieu scolaire. Tout ça, c'était extrêmement compliqué. Et le but de cette Troisième République qui vient s'installer, c'est que les gens y adhèrent. C'est que les gens se disent, le meilleur des régimes possibles, c'est la République, et donc il nous faut des valeurs pour qu'on reste dans un système républicain. Et la laïcité va être cette valeur phare. Voilà, donc je vais passer à la deuxième partie.